Partout aux États-Unis, les concessionnaires se débarrassent discrètement des motos qu'ils n'arrivaient pas à garder en stock. Des modèles légendaires aux créations modernes, ces 14 Harley-Davidson prennent la poussière dans les showrooms. Les concessionnaires baissent drastiquement les prix pour les écouler rapidement. Et attendez de voir la dernière Harley de la liste. Elle est proposée à un prix incroyablement bas. Numéro 14. Harley-Davidson Street Glide Special. Elle a jadis établi la norme en matière de tourisme moderne, alliant confort routier et ligne audacieuse. Son moteur, Milwaukee 8 117 de 1923, CML3, développe 105 chevaux et un couple de 198 Nm. Le système de freinage est doté d'étriers avant et arrière à commande électronique et d'un système d'assistance au freinage. À l'avant, on trouve une fourche à double valve, tandis qu'à l'arrière, des amortisseurs à émulsion sont réglables manuellement en précharge. Son poids en ordre de marche est de 367 kg et sa hauteur de selle de 67 cm. Son prix de départ est de 27 000 $. Malgré ces chiffres, les motards du Michigan et de l'Arizona délaissent la moto. Pour beaucoup, son gabarit ne justifie plus son usage. Son carénage, Batwing légendaire, et ses sacoches allongées conservent leur allure élégante. Mais l'expérience de conduite n'est plus aussi captivante. Les motards recherchent de plus en plus des motos allégées, plus faciles à manœuvrer en ville et plus simples à entretenir. Et avec la généralisation des systèmes d'infodivertissement sur toutes les gammes de motos de tourisme, son poste de pilotage autrefois unique ne surprend plus. Les stocks se sont accumulés discrètement, surtout dans les zones métropolitaines, où les acheteurs sont de plus en plus jeunes ou réduisent la taille de leur flotte. Les concessionnaires proposent des essais plus longs et des crédits sur les accessoires, mais l'activité en concession continue de ralentir. Un modèle classique, sans atout moderne, risque bientôt de n'être plus qu'une pièce de musée. Mais tandis que la voiture de tourisme était laissée pour compte sur la route, la suivante a à peine réussi à sortir de la salle d'exposition du concessionnaire. Numéro 13. Harley-Davidson Road King Rares sont les motos à posséder un tel héritage. Son moteur Milwaukee 8 107 développe 92 chevaux et un couple de 140 Nm, 111 lb/PI, pour une cylindrée de 1746 cm3. Elle est équipée d'un système de freinage anti-blocage, ABS, à liaison réflexe, d'une suspension avant à double valve et d'amortisseurs arrière à émulsion réglable manuellement. Son poids en ordre de marche est de 374 kg, 128 livres, et sa hauteur de selle de 70,7 cm, 27,8 pouces. Son prix de départ est de 19 499 $. En Pennsylvanie et au Kentucky, sa vente devient plus difficile. Les acheteurs se tournent vers des motos offrant plus de confort et nécessitant moins d'efforts. Sans carénage, sans écran tactile, ni système d'assistance au pilotage avancé, ce modèle commence à accuser son âge, surtout face à des modèles plus sophistiqués, proposés dans la même gamme de prix. Certains motards apprécient encore la simplicité brute. Ils recherchent l'acier, le chrome et la sensation du vent sur leur visage. Mais ils sont de plus en plus nombreux à privilégier des machines alliant tradition et modernité. Il en résulte un déclin progressif de ce qui était autrefois un incontournable des défilés, des longs trajets et des clubs de vétérans. Cette baisse de popularité discrète a entraîné une augmentation visible des stocks, notamment dans les régions où la saison de moto est plus courte et où les acheteurs recherchent une moto utilisable toute l'année. Elle reste une machine imposante et puissante, mais la puissance seule ne suffit plus dans la catégorie des voitures de tourisme très concurrentielles d'aujourd'hui. Et si la tradition ne peut sauver le roi de la route, que se passe-t-il lorsque la performance rencontre l'indécision ? Nous avons analysé les tendances chez les concessionnaires, et le constat est clair. Certains modèles Harley peinent à trouver leur place sur le marché actuel. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager votre avis. Et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos analyses approfondies des évolutions du secteur de la moto. Numéro 12, Harley-Davidson Lowrider S. Cette moto a été conçue pour les motards exigeants en quête de performance sans compromis. Elle allie un style agressif typique de la côte ouest américaine à une puissance impressionnante, le tout dans un design épuré et fonctionnel qui s'est immédiatement imposé dans la gamme des modèles performants de Harley-Davidson. Sous le réservoir se cache un moteur Milwaukee 8 117 de 1923 CMP3, développant 104 chevaux et un couple de 165 Nm. Elle est équipée d'un système de freinage à double disque, avant avec disque flottant et étrier à 4 pistons, ainsi que d'un étrier flottant à 2 pistons à l'arrière. La suspension est assurée par une fourche inversée à l'avant et un mono-amortisseur arrière à ressort hélicoïdal réglable en précharge. Son poids en ordre de marche est de 298 kg et sa hauteur de selle de 69 cm. Son prix de départ est de 20 000 $. Malgré son charme brut, les acheteurs du Nevada et de l'Oregon ont boudé le modèle. Si son profil bas, ses accents bronze et ses détails noirs sont visuellement réussis, sa praticité ne justifie pas son prix.
Elle se montre ferme, son allure est agressive et elle sacrifie le confort sur longs trajets au profit du style et du couple. Pour un usage quotidien ou pour un passionné au budget serré, elle ressemble davantage à un outil spécialisé qu'à une moto polyvalente. Dans des villes comme Portland et Las Vegas, où les routes sont variées et où les motards recherchent un équilibre entre performance et confort, cette moto finit par rester inutilisée. Les jeunes acheteurs, autrefois séduits par son image, privilégient désormais des modèles plus tolérants, adaptés aussi bien aux escapades du week-end qu'aux trajets quotidiens. Elle reste la référence en matière de performance, mais la tendance du marché évolue. Votre moto mérite un meilleur équipement. Casque, gants, outils. Nous avons inclus les produits indispensables dans la description. Mais le suivant prouve que même la praticité ne suffit pas quand le confort passe au second plan. Numéro 11, Harley-Davidson Softail Standard. Voici la moto qui promettait tout ce qu'une Harley devrait être. Simple, puissante et prête à affronter tous les terrains. Elle est arrivée comme un cruiser authentique, destiné à ceux qui n'avaient pas besoin de fioritures pour rouler avec fierté. Son moteur Milwaukee 8 107, d'une cylindrée de 1746 Nm3, développe 87 chevaux et un couple de 145 Nm. Le freinage est assuré par un étrier fixe à 4 pistons à l'avant et un étrier flottant à 2 pistons à l'arrière. La suspension comprend une fourche télescopique traditionnelle à l'avant et un monoamortisseur dissimulé à l'arrière, réglable en précharge. Son poids en ordre de marche est de 297 kg et sa hauteur de selle de 65,5 cm. Son prix de départ est de 14 900 $. Elle connut un succès immédiat dans l'Indiana et le Missouri, notamment auprès des motards recherchant une Harley-Davidson d'entrée de gamme fiable sans se ruiner. Mais avec le temps, ce qui était autrefois minimaliste commença à paraître insuffisant. Sans place pour le passager, sans porte-bagages, sans protection contre le vent, ni amélioration technologique, la plateforme révéla ses limites, surtout pour les motards en quête d'une machine polyvalente. Dans des villes comme Saint-Louis et Indianapolis, l'intérêt des concessionnaires pour le modèle Softail Standard s'est estompé. Les nouveaux motards recherchent un bon rapport qualité-prix, et non la simple simplicité, tandis que les acheteurs plus âgés attendent un certain confort, même sur les modèles les plus dépouillés. Cette moto nécessite des améliorations, et pour beaucoup, c'est un coût supplémentaire qu'ils préféreraient éviter. Ce qui semblait autrefois une base solide ressemble désormais à un projet inachevé. Du basique à l'audacieux. Voici un modèle qui a osé voir grand, et qui en a payé le prix. Numéro 10. L'ascension fulgurante de Harley-Davidson. Ce cruiser long et bas a été conçu pour attirer tous les regards grâce à son allure agressive et son style musclé. Des finitions chromées aux larges pneus arrière, en passant par le guidon dragster. Tout en lui respire l'esprit custom. Sous le capot, un moteur Milwaukee 8 117 de 1923 CM3 développe 103 chevaux et un couple de 170 Nm. Le système de freinage est composé d'un étrier avant à 4 pistons et d'un étrier arrière flottant à 2 pistons. La suspension est assurée par une fourche télescopique à l'avant et un amortisseur arrière à ressort hélicoïdal avec réglage de précharge dissimulé. Son poids en ordre de marche est de 307 kg, pour une hauteur de selle de 66,7 cm. Son prix de départ est de 21 999 $. Dans des États comme la Californie et la Floride, la moto attirait autrefois les foules grâce à son design tape à l'œil et son allure imposante. Mais ces dernières années, les caractéristiques mêmes qui faisaient son succès se retournent contre elle. Son angle de chasse prononcé, ses roues surdimensionnées et son cadre allongé la rendent difficile à conduire au quotidien. Se garer, manœuvrer et profiter d'un confort optimal sur les longs trajets passent au second plan, au profit de l'esthétique. À Miami et à San Diego, les concessionnaires ont constaté un net ralentissement de l'intérêt pour ce modèle. Si la moto conserve des adeptes dans le milieu de la personnalisation, son attrait auprès des acheteurs pragmatiques a diminué. Ses performances sont indéniables, mais son utilisation ne correspond pas au mode de vie de la plupart des motards de plus de 50 ans, qui privilégient l'équilibre et la fonctionnalité à l'apparence. Et sur un marché qui mise désormais sur le raffinement et le confort de conduite, le simple aspect tape à l'œil ne suffit plus. En parlant de poids, le prochain exemple est peut-être aller trop loin, au sens propre comme au figuré. Numéro 9. Harley-Davidson Fat Boy 114. Peu de motos peuvent se targuer d'un tel héritage. Reconnaissable à sa large assise, ses roues pleines et sa silhouette inimitable, la Fat Boy est depuis longtemps un symbole de la puissance américaine, sur 2 roues. Elle est équipée d'un moteur Milwaukee 8 114 de 1868 cm3, développant 94 chevaux et un couple de 199 Nm. Le freinage est assuré par un étrier fixe à 4 pistons à l'avant et un étrier flottant à 2 pistons à l'arrière. La suspension se compose d'une fourche avant à cartouche et d'un mono-amortisseur arrière réglable, dissimulé sous la selle.
Son poids en ordre de marche est de 316 kg et sa hauteur de selle de 67,6 cm. Son prix de départ est de 21 899 $. Au Texas et dans l'Illinois, le Fat Boy reste immédiatement reconnaissable, mais de moins en moins de motards l'adoptent. Ses roues à disque plein, son profil bas et son gabarit imposant le rendent moins polyvalent pour un usage quotidien. S'il continue d'impressionner lors des défilés et des rassemblements de motards, il peine à être maniable, confortable sur les longs trajets et adaptable aux routes accidentées ou à la circulation urbaine. Les concessionnaires d'Austin et de Chicago constatent qu'un nombre croissant de motards se tournent vers des cruisers plus fins ou des modèles touring haut de gamme offrant une meilleure géométrie de conduite. Malgré son nom et sa réputation, la formule du Fat Boy semble figée dans le temps. Elle reste emblématique, certes, mais les motards modernes recherchent plus qu'une simple esthétique. Ils veulent du contrôle, du confort et une sensation de facilité à chaque trajet. Et sur ces points, cette légende commence à accuser le poids des ans. Et si cette silhouette classique ne parvient pas à retenir l'attention, attendez de voir à quelle vitesse la suivante a disparu. Numéro 8. Harley-Davidson Iron 883. Pendant des années, elle a été la porte d'entrée dans l'univers Harley. Son allure, son caractère et son poids idéal lui conféraient une allure affirmée, sans intimider les nouveaux motards. Sous le réservoir se cache un moteur évolution refroidi par air de 883 Nm3, développant 50 chevaux et 73 Nm de couple. Le système de freinage comprend un étrier à 2 pistons à l'avant et un étrier à 2 pistons à l'arrière, avec un système ABS en option. Elle est équipée d'une fourche télescopique standard à l'avant et de 2 amortisseurs à ressort hélicoïdaux à l'arrière. Son poids en ordre de marche est de 255 kg et sa hauteur de selle de 65 cm. Son prix de départ est de 11 999 $. Dans des villes comme Denver et Columbus, ce modèle dominait autrefois le marché des cruisers d'entrée de gamme. Mais aujourd'hui, il paraît dépassé. Les motards recherchent des passages de vitesse plus fluides, une suspension plus confortable et une meilleure gestion de la chaleur. Les jeunes acheteurs, à la recherche de leur premier cruiser, ont accès à des modèles plus aboutis. Et les motards confirmés se tournent vers des modèles de milieu de gamme, offrant une meilleure ergonomie et des équipements plus modernes. Avec le temps, le charme a laissé place au compromis. Les motards qui défendaient autrefois sa simplicité doivent désormais faire face à des retards de réparation, à l'abandon progressif des modèles à faibles émissions et à un manque d'évolution technologique. La communauté motarde a évolué, mais pas cette moto. Jadis perçue comme un choix rebelle, elle semble aujourd'hui figée dans le passé. Même les fans de longue date commencent à admettre que c'est peut-être la fin. Les stocks diminuent, l'intérêt s'estompe et les concessionnaires se retirent discrètement. Mais tandis que la 883 perdait progressivement de son attrait, la suivante a tenté de se réinventer, pour finalement échouer lamentablement. Numéro 7. Harley-Davidson Nightster. Ce modèle était censé marquer un nouveau départ, une rupture nette avec la tradition grâce à une plateforme inédite, des performances modernes et un attrait plus large. Il est équipé d'un moteur Revolution Max de 975 cm3, développant 90 chevaux et un couple de 95 Nm. Le système de freinage comprend un étrier avant à 4 pistons et un étrier arrière à 1 piston, avec ABS de série. La suspension est assurée par une fourche télescopique classique à l'avant et 2 amortisseurs arrière réglables en précharge. Son poids en ordre de marche est de 220 kg et sa hauteur de selle de 69 cm. Son prix de départ est de 13 499 $. Les concessionnaires de Caroline du Nord et de l'Utah nourrissaient de grands espoirs lors du lancement de ce modèle. Il offrait une maniabilité accrue, une accélération plus réactive et des émissions plus propres, tout ce que les motards étaient censés réclamer. Mais quelque chose clochait. Son design a déconcerté les puristes et n'a pas su séduire les nouveaux motards, déjà tournés vers d'autres marques. Dans des villes comme Charlotte et Salt Lake City, les acheteurs se sont vite désintéressés de la moto. Nombreux étaient ceux qui estimaient qu'elle manquait d'âme. Trop silencieuse, trop impersonnelle et trop éloignée de l'identité qui avait fait la renommée de la marque. Pour les motards expérimentés, elle paraissait sous-dimensionnée. Pour les néophytes, son prix était excessif. Elle était coincée entre une sportive cruiser moderne et une Harley qui n'avait plus ni l'apparence ni les sensations caractéristiques d'une marque familière. Ce qui était censé représenter l'avenir de la gamme peine désormais à trouver sa place. La demande n'a tout simplement jamais été au rendez-vous. C'est une moto sans communauté, trop tardive pour les anciens, trop décalée pour les nouveaux. Et en parlant de confusion, le modèle suivant se retrouve coincé entre 2 catégories, et passe inaperçu. Numéro 6, Harley-Davidson Sport Glide. Alliant des éléments des catégories Cruiser et Touring, ce modèle ambitionne d'offrir le meilleur des deux mondes. Au premier coup d'œil, il semble taillé pour le confort des longs trajets, tout en restant suffisamment compact pour la ville.
Sous son cadre se cache le moteur Milwaukee 8 107 de 1746 cm3, développant 92 chevaux et un couple de 145 Nm. Le freinage est assuré par un étrier fixe à 4 pistons à l'avant et un étrier flottant à 2 pistons à l'arrière. La suspension comprend une fourche inversée à l'avant et un monoamortisseur à l'arrière, avec réglage hydraulique de la précharge à distance. Son poids en ordre de marche est de 328 kg et sa hauteur de selle de 65,55 mm. Son prix de départ est de 19 999 $. Dans des États comme la Géorgie et le Dakota du Sud, les concessionnaires ont d'abord présenté cette plateforme comme une moto polyvalente. Mais les acheteurs n'ont jamais vraiment adhéré à ce concept. Les amateurs de cruiser la trouvaient trop encombrante. Les adeptes du tourisme, quant à eux, lui reprochaient un manque de protection contre le vent, de systèmes d'infodivertissement et d'espaces de rangement. Elle se situe donc entre les deux, sans toutefois dominer aucun des deux segments. Son mini-carénage amovible et ses sacoches latérales suggèrent une certaine polyvalence. Mais ces mêmes caractéristiques donnent souvent l'impression d'être des demi-mesures. Nombre de motards à Atlanta et Sioux Falls ont renoncé à l'acheter après un essai, estimant qu'elle manquait de la présence sur route d'une véritable routière et de l'agressivité discrète d'un cruiser pur. Désormais, les stocks sont au point mort. Les riders qui souhaitent se spécialiser dans un style précis trouvent de meilleures options aux deux extrémités de la gamme. Ce modèle-ci essaie de tout concilier et finit par se perdre en chemin. Si la Sport Glide peine à se définir, la moto suivante a un problème bien plus grave. Personne ne sait qu'elle existe encore. Numéro 5. Harley Davidson Electra Glide Standard. Ce modèle a un temps régné en maître sur les roadsters minimalistes de grande taille. Dépourvu de fioritures, il se concentrait sur l'essentiel. Une fiabilité à toute épreuve pour les longs trajets, sans aucune distraction. Son moteur Milwaukee 8 107 de 1746 mm3 développe 90 chevaux et 145 Nm de couple. Le système de freinage est un ABS à double commande, avec frein à disque avant et arrière. La suspension avant est à double valve et les amortisseurs arrière haut de gamme sont réglables manuellement. Son poids en ordre de marche est de 372 kg et sa hauteur de selle de 68 cm. Son prix de départ est de 21 999 $. En théorie, elle conserve toute sa pertinence. Mais dans des régions comme New York et le Minnesota, les motards ont évolué. Les acheteurs de motos de tourisme exigent désormais un système d'infodivertissement tactile complet, un système de navigation intégré, un système audio haut de gamme et des technologies d'assistance à la conduite avancée. Sans la plupart de ces fonctionnalités, cette plateforme ressemble davantage à une toile vierge qu'à une moto aboutie. Même les fans de longue date la délaissent au profit de modèles mieux équipés, arguant que la différence de prix se justifie par le confort et les technologies supplémentaires. Pour les nouveaux motards, l'absence de fonctionnalités phares la rend quasiment invisible en concession. Les concessionnaires ont eu du mal à le positionner. Son côté dépouillé séduit une clientèle de niche, mais son attrait auprès du grand public s'est estompé. Désormais, ces modèles prennent la poussière dans les showrooms du Nord, où les hivers sont courts et le confort primordial. Le suivant était destiné aux amateurs de personnalisation, mais il reste désormais inutilisé. Numéro 4. Harley Davidson 48. Elle a acquis un statut culte grâce à son style épuré et sa silhouette inimitable. Sa position basse, ses commandes avancées et son réservoir compact la rendent immédiatement reconnaissable. Au cœur de la machine se trouve un moteur, évolution refroidie par air de 1202 cm3, développant 65 chevaux et un couple de 99 Nm. Le freinage est assuré par un étrier à 2 pistons à l'avant et à l'arrière avec un Tritium système ABS en option. La suspension se compose d'une fourche avant classique et d'amortisseurs arrière à ressorts hélicoïdaux. Son poids en ordre de marche est de 250 kg et la hauteur de selle de 66 cm. Son prix de départ est de 12 299 $. Dans des villes comme Milwaukee et Memphis, la 48 ne passait pas inaperçue. Elle était racée, robuste et résolument old school. Mais au fil des ans, ce qui paraissait rebelle semble aujourd'hui trop rigide. Les motards d'aujourd'hui attendent plus de leur moto, plus d'autonomie, plus de technologie et plus de confort. Malheureusement, ce modèle n'offre rien de tout cela. Elle commence également à souffrir de ses propres contraintes de conception. Son petit réservoir limite l'autonomie, l'ergonomie est pénible sur les longs trajets, et sa plateforme n'a guère évolué depuis plus de 10 ans. Dans un monde où même les cruisers les plus dépouillés doivent offrir plus de raffinement, la 48 semble figée dans le temps. Elle peut encore séduire les constructeurs de voitures sur mesure et les acheteurs nostalgiques, mais dans des États comme le Wisconsin et le Tennessee, les concessionnaires ont de plus en plus de mal à écouler leur stock. Le style a bien vieilli, mais l'expérience, elle, a changé. Mais le suivant était censé être le plus tape à l'œil de tous. Au lieu de cela, il est devenu du mobilier d'exposition.
Numéro 3. Harley-Davidson CVO Road Glide. Cette machine a été conçue comme un véritable joyau. Une bête de course ultra équipée, rutilante de chrome, dotée d'un système audio haut de gamme et de finition en édition limitée. Derrière son carénage sculpté se cache un moteur Milwaukee 821 de 1987 cm3 développant 115 chevaux et un couple de 188 Nm. Elle est équipée d'un système de freinage anti-blocage à liaison réflexe avec étrier Brembo à 4 pistons, de suspension avant et arrière haute performance avec précharge réglable et de mode de conduite à commande électronique. Son poids en ordre de marche est de 404 kg et sa hauteur de selle de 67 mm. Son prix de départ est de 51 499 $. En Californie et au New Jersey, on s'attendait à ce que ce cruiser haut de gamme suscite de longues listes d'attente. Au lieu de cela, il est devenu un objet de décoration onéreux. Les raisons sont multiples. Les motards comparent de plus en plus la valeur, et non plus seulement l'image. Et ce modèle dépasse largement les limites de ce que beaucoup sont prêts à accepter. Ses caractéristiques sont impressionnantes, certes, mais à plus de 50 000 $, les attentes sont démesurées. Malgré sa puissance et son raffinement, les acheteurs se tournent vers d'autres modèles. Dans des villes comme Los Angeles et Newark, les motards privilégient des motos de tourisme plus légères ou investissent dans 2 motos plutôt que dans un seul modèle haut de gamme. Elle attire les regards, c'est indéniable, mais il est devenu plus difficile d'en tirer profit. Autrefois considérée comme le summum de l'ingénierie Harley, la CVO Road Glide trône désormais sous les projecteurs des salles d'exposition, attendant un acheteur qui la désire encore pleinement. Et si même les modèles haut de gamme sont mis de côté, le prochain prouve qu'aucune histoire ne peut sauver un châssis oublié. Après avoir analysé les données de vente à travers le pays, on comprend aisément pourquoi certains modèles Harley peinent à se vendre. Qu'en pensez-vous ? Ces motos sont-elles dépassées ou ont-elles encore une chance ? Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour rester informé des dernières tendances du marché. Numéro 2. Harley-Davidson Deluxe. Ce modèle incarnait autrefois le summum du style vintage. Avec ses ailes profondes, ses détails chromés et ses pneus à flanc blanc, il rendait hommage au passé tout en offrant des performances exceptionnelles sur route. Son moteur Milwaukee 8-107 de 1746 cm3 développait 92 chevaux et un couple de 145 Nm. Le système de freinage comprenait un étrier avant à 4 pistons et un étrier arrière à 2 pistons avec ABS de série. La suspension était composée d'une fourche télescopique haute performance à l'avant et d'un mono-amortisseur arrière, dissimulé et facilement réglable. Son poids en ordre de marche était de 305 kg, pour une hauteur de selle de 66 cm. Son prix de départ était de 18 599 $. En Louisiane et en Alabama, certains concessionnaires ont encore des stocks, malgré l'arrêt de la production de ce modèle. Le problème ne résidait pas dans la qualité de fabrication, mais dans l'orientation stratégique. Si de nombreux motards appréciaient son élégance visuelle, ils n'étaient plus disposés à sacrifier le confort ou la praticité au seul profit du design. Comparé aux autres modèles Softail, la position de conduite était jugée inconfortable, l'autonomie limitée et la plateforme de plus en plus dépassée. À Baton Rouge et Birmingham, l'intérêt a chuté brutalement avec l'arrivée sur le marché de nouveaux modèles dotés de technologies axées sur le confort du pilote. Nombreux étaient les propriétaires séduits par l'esthétique de leur moto, qui se retrouvaient rapidement contraints de modifier guidons, selles et commandes pour plus de confort. Pour une clientèle plus âgée, ces modifications étaient rendues perçues comme une contrainte plutôt que comme un avantage. Aujourd'hui, elles persistent. Un classique d'apparence, mais de moins en moins populaire. La version de luxe n'a jamais été une mauvaise moto, mais elle est devenue obsolète sur un marché en constante évolution. Mais il y a un vélo qui résume à lui seul toute cette crise. Trop cher, en surnombre, et qui s'éternise. Numéro 1. Harley-Davidson, Pan America, 1250. C'était un pari audacieux, une refonte complète destinée à séduire une nouvelle clientèle. Conçu pour l'exploration et doté de technologies de pointe, ce modèle a été pensé pour conquérir le monde du tourisme d'aventure. Son moteur Revolution Max de 1250 cm3 développe 150 chevaux et un couple de 128 Nm. Il est équipé d'un système de freinage avant à double disque avec étrier radio à 4 pistons et d'un disque arrière avec étrier à 2 pistons, le tout assisté par un système ABS optimisé en virage. La suspension comprend des éléments semi-actifs à l'avant et à l'arrière avec technologie de réglage adaptatif de la hauteur de caisse. Son poids en ordre de marche est de 257 kg et sa hauteur de selle est réglable de 70,6 cm à 83,2 cm. Son prix de départ est de 20 000 $. Au Nevada et au Colorado, l'enthousiasme initial s'est vite dissipé. Les motards aguerris ont jugé les commandes trop complexes, tandis que les adeptes des cruisers traditionnels se sont sentis déroutés par l'esthétique et la prise en main de la moto.
Dans des villes comme Reno et Colorado Springs, les acheteurs ont hésité. Non pas à cause de ses qualités techniques, mais parce qu'elle manquait d'identité. Elle n'a finalement conquis ni l'un ni l'autre public. Malgré des performances compétitives, un confort optimal sur les longs trajets et une technologie de pointe, elle a eu du mal à se constituer une communauté. Les motards habitués aux marques de trail établies la trouvaient déroutante. Les fidèles de la marque lui préféraient les cadres touring avec une selle plus basse et une instrumentation plus simple. Aujourd'hui, elle trône dans les concessions automobiles. Performante, sophistiquée, mais incomprise. L'ambition était immense, mais l'accueil fut bien en deçà. Des modèles emblématiques aux réinventions audacieuses. Le marché de la moto est en pleine mutation. Entre innovation et tradition, trouver le juste équilibre est essentiel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres conseils sur les motos à acheter ou à éviter. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.